Bonjour, alors Yves Vigourou, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Vous vous intéressez à la question des paysages de l'agriculture familiale. Donc on a vu que cette agriculture familiale est parée d'un certain nombre de vertus. On vient de parler de biodiversité qui permet de lutter contre le changement climatique. Et vraisemblablement, donc l'agriculture familiale permettrait aussi de maintenir les paysages et donc d'œuvrer en matière de respect de la biodiversité. Donc l'agriculture familiale, effectivement, surtout dans les pays du Sud à l'heure actuelle, maintient une très forte biodiversité, notamment en termes variétal, c'est-à-dire en termes de diversité de différentes espèces et de différentes variétés à l'intérieur d'une espèce donnée. Donc ça, c'est un héritage de 12 000 ans d'histoire d'agriculture, hein, et on le trouve très fortement dans les pays du Sud. Cette biodiversité variétale locale, hein, elle a été largement... elle est encore largement utilisée et largement modifiée aujourd'hui pour l'adaptation justement à de nouvelles contraintes, notamment des contraintes environnementales comme le climat. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des endroits, j'allais dire vraiment type ou modèle de paysages particulièrement préservés, des systèmes agricoles où le paysage a été particulièrement préservé? Est-ce qu'il y a quelques exemples comme ça à travers le monde vraiment de paysages typiques qui à la limite même peut-être sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO? Je ne sais pas, est-ce que ça existe? Alors, on s'intéressait peut-être plus récemment à l'évolution des paysages comme ça, et notamment en termes variétaux. Mais ce qu'on démontre, c'est que dans certains pays, il y a un très grand maintien de cette diversité. À une échelle d'une trentaine d'années, on retrouve les mêmes variétés préservées, alors que dans d'autres paysages, notamment les paysages du Nord, hein, en Europe, mais aussi en Amérique, certaines variétés ont pris le dessus, et notamment des variétés améliorées, et on trouve une diversité relativement faible dans ces paysages-là du Nord, alors que dans les paysages du Sud, cette diversité est maintenue. Quand on parle de paysage, on a l'impression qu'on parle que de terre, mais le côté eau, mer, c'est une problématique aussi. Il y a de l'agriculture aussi qui se passe dedans. Enfin, comment ça... Donc nous, on s'intéresse principalement à la partie agricole, hein, et assez peu aux espaces côtiers et maritimes. Donc notre domaine d'expertise est plutôt la partie mais c'est une problématique quand même. L'eau, ça fait partie de vos problématiques aussi. Oui, l'eau est une grande problématique en termes agricoles, surtout qu'une très grande partie de l'agriculture des pays du Sud est une agriculture pluviale, hein, où l'irrigation est relativement faible, sauf dans certaines zones. Donc, quand on considère le riz, on a une agriculture qui est effectivement irriguée. En Asie, en Afrique, c'est l'agriculture pluviale du riz qui prédomine, alors que l'agriculture irriguée du riz est largement... faible. Et vous étudiez des solutions alternatives un peu pour tout, un petit peu, enfin, entre les pesticides, entre l'eau, entre la régulation des sols, etc. On essaie de trouver des solutions différentes un peu d'agriculture. Ce qu'on essaie de comprendre au niveau des paysages, c'est comment la diversité permet de s'adapter. C'est-à-dire comment différentes variétés, face à un phénomène annuel, une sécheresse, cette diversité va permettre que certaines variétés vont produire et donc fournir de la nourriture aux populations locales. C'est laisser sa place à tout le monde. Voilà, mais c'est la diversité qui le permet. C'est-à-dire que certaines variétés vont être précoces et dans certaines conditions, elles vont donner des graines, alors que certaines variétés vont être tardives et elles vont donner beaucoup plus de graines dans des conditions beaucoup plus humides. Et la forte variabilité environnementale fait que cette diversité permet de tamponner les effets du climat. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de paysages particulièrement bien conservés que vous étudiez? Donc, en Afrique de l'Ouest, les paysages sur lesquels on travaille le plus et qui sont le plus conservés, c'est au Niger notamment. On a une très forte conservation des variétés. Maintenant, il faut avoir conscience que la surface cultivée est en train d'augmenter de manière très très forte dans ces pays. Elle a doublé en 20 ans. Ce qui veut dire qu'on utilise de plus en plus les paysages naturels pour faire de l'agriculture. On peut retrouver toutes ces infos sur un site, quelque part? Oui, donc sur le site de l'UMR Diad. D'accord, super. Merci Merci beaucoup. Au revoir.